Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une rotation make-up et projet pan. C'est une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que ça me trottait de faire cette vidéo. J'ai vu pas mal de copines youtubeuses faire cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être quand même vraiment super sympa pour faire vraiment un roulement au niveau de nos produits et de savoir aussi si on veut les garder dans notre collection ou si on veut les sortir. Donc aujourd'hui je vous ai fait une sélection pour le mois d'avril et puis après bien sûr les autres mois vous aurez forcément la rotation. Là c'est vraiment les produits que j'ai mis dans ma petite panière que j'ai juste ici. Donc cette sélection va m'aider à savoir si je garde ces produits dans ma collection ou si je les sors. D'ailleurs depuis quelques temps maintenant j'ai ouvert un compte Vinted dont je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et tous les produits que je vais tester ou par rapport à mon tri make-up je mettrai toutes mes ventes sur ce Vinted, donc je vous mettrai le nom ici de mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc on va commencer par le début, par les bases. Donc là ça sera vraiment des produits rotation make-up pour ressortir tout ce que j'ai dans ma collection pour pouvoir tout utiliser et aussi pour savoir s'ils me plaisent toujours. Mais il y aura aussi des projets pan à finir, des produits à finir. Donc là j'ai une base de chez Sephora, la Combler Pore and Ridule. Donc c'est celle-ci, c'est plus un projet pan puisqu'elle est presque terminée. J'ai quelques bases aussi en cours, donc je me suis dit qu'elle était presque terminée, donc je la mets ce mois-ci pour la terminer. Ensuite j'en ai une deuxième de chez The Ordinary, donc c'est le primer fluide facile à étaler. Donc celle-ci aussi je l'aime beaucoup, je l'ai déjà rachetée, donc elle est dans mes tiroirs pour l'utiliser prochainement, mais j'ai d'autres bases ouvertes donc je préfère terminer. C'est une base que j'aime beaucoup, donc la preuve j'ai déjà racheté mais elle est presque terminée, donc je me suis dit que pendant ce mois d'avril je vais la terminer. Et une troisième base, c'est la base Hydro Grip de chez Milk. Comme vous pouvez voir, elle est un peu plus de la moitié terminée. Donc voilà, ce mois-ci ça va me permettre vraiment d'utiliser les produits à fond. J'ai vraiment pas envie ou plus envie de faire du gaspillage, donc à peu près j'ai 2 à 3 produits à chaque fois dans chaque sélection pour ou les terminer ou faire une rotation ou pour me décider s'ils restent dans ma collection ou pas. Donc on a passé aux bases, maintenant on va passer au fond de teint. Donc j'en ai deux. J'ai le Conceal and Define de chez Makeup Revolution, c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un fond de teint que j'ai énormément porté. Il se comporte très bien avec la base The Ordinary, par contre avec d'autres bases il ne se comporte pas bien. Donc en tout cas moi ce combo là fonctionne parfaitement sur mon visage, mais c'est pas le cas avec d'autres bases. Avec d'autres bases, il reste pas en place, il me marque les zones de sécheresse, il est pas joli. Mais vraiment avec cette base là, le combo est juste top. J'adore ce fond de teint, j'en ai encore un pas entamé. Mais voilà, il est presque à la fin et j'en ai plusieurs aussi fonds de teint en cours. Et voilà, je voudrais éviter d'ouvrir trop de produits en même temps. Donc il se retrouve ce mois-ci dans ma rotation. Ensuite, un autre fond de teint que j'ai porté pendant des années, c'est l'Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est plus vraiment ma teinte, c'est plus vraiment un fini que j'aime sur ma peau puisqu'il a un fini un petit peu glowy. Mais voilà, il est presque terminé. Je pense qu'il doit rester à peine ça dans le flacon et j'ai pas envie de le jeter tout simplement. J'ai pas envie de gaspiller, donc j'espère le finir pendant tout ce mois d'avril. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, donc j'en ai deux. Le premier c'est le Shape Tape de chez Tarte. Donc je me suis acheté la version crémie, mais je vais d'abord finir celui-ci avant de l'ouvrir pour éviter, comme je vous l'ai dit, de gaspiller et de faire périmer les produits. Donc là j'en suis vraiment à la fin, il ne reste vraiment plus grand chose. C'est encore celui-ci que j'ai porté aujourd'hui, mais je le racle parce que c'est vraiment un anti-cerne qui coûte très cher, il coûte 27 €. Donc hors de question de faire du gaspillage. Et ensuite un que je veux continuer à tester et pourquoi pas à terminer, c'est le Best Skin Ever que j'ai eu dans le swap avec Aurélie, donc de chez Sephora. Il est vraiment très sympa, il est très bien. Donc après je lui ai demandé dans une teinte un peu claire, donc je me dis que le mois d'avril et le mois de mai ça va être parfait pour pouvoir le tester et peut-être le finir, parce que je pense que cet été ça va être beaucoup trop clair. En tout cas il est vraiment très bien. Ensuite au niveau des poudres, j'en ai deux de chez Kiko, donc des poudres libres. J'ai la Magical Holiday Matte Powder en teinte 1, donc c'est packaging comme ceci. Celle-ci j'arrive
à bout, on voit un petit peu le pan dedans. Donc c'est une poudre, voilà, une poudre de finition classique que j'aime bien. C'est celle-ci que j'ai appliquée aujourd'hui. C'est vrai que souvent chez Kiko, quand ils font des prix un petit peu sur les poudres, quand c'est en promotion, ça vaut le coup. Donc je veux la terminer. Et j'ai la deuxième aussi, c'est la CR20. Donc c'est un fond de teint compact en poudre, mais moi j'utilise en tant que poudre de finition. Donc c'est ces petites gammes là. Et voilà, là on voit qu'elle est bien entamée, donc je veux vraiment les terminer. J'utilise beaucoup la Coty Air Spoon, mais je me suis rendu compte que j'avais ces deux poudres là et que je voulais terminer mes produits. Ensuite, deux petites poudres de finition plus parce que bon, j'appelle ça poudre de finition, mais c'est de la poudre libre pour fixer le maquillage. Ça c'est plus des poudres de finition. Donc j'ai la Peach Blur, donc c'est la poudre de finition translucide effet lissant enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc j'avais la petite version miniature, elle est presque terminée mais pas encore, donc je voudrais la terminer. J'ai pas réellement vu avant l'efficacité un petit peu lissant sur la peau, donc là je vais la retester tout le mois et je vous ferai justement un retour avec ma rotation du mois de mai. Et ensuite j'ai la poudre lumière strobe de chez Hourglass que j'avais eu à mon anniversaire par ma soeur, et c'est vraiment une belle poudre, elle est vraiment très fine, elle a vraiment un petit glow très léger qui est très joli. Je pense que c'est un fini que je préférais moi personnellement l'été, puisque j'aime vraiment quand même plus le fini mat, mais malgré que je préfère le fini mat, elle reste quand même très subtile et ça fait vraiment effet lumière naturelle. Elle est vraiment très sympa cette poudre aussi. Ensuite on va passer au bronzer. Donc j'avais un de chez Clarins que j'ai retesté cette semaine, et vraiment au niveau du rendu couleur sur ma peau, sur ma carnation, ça va pas du tout. Donc je vous mettrai une photo ici, et si jamais il vous intéresse, il est en vente dans mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, j'ai persisté parce que j'aime bien, la poudre est assez fine, j'aime le packaging, j'aime l'odeur du produit, mais vraiment la couleur sur ma peau c'est pas possible du tout. Donc normalement j'en avais 3 à vous présenter, donc là j'en ai 2. J'ai le Sweetie Pie de chez Too Faced que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. C'est celui que j'ai appliqué aussi aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un beau bronzer effet bonne mine. Il est très sympa. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il est bien creusé. Hein. À mon avis, je vais pas tarder à le terminer. J'aime beaucoup cet effet un peu bronzer, effet bonne mine avec des petites couleurs de rose à l'intérieur. Pour le printemps et l'été, il est vraiment super sympa. Ensuite, le deuxième, c'est un de chez Marc Jacob. Donc c'est la teinte Fantastic Omega Bronze. Donc c'est ces packaging énormes qui coûtent un bras. Je me rappelle du prix parce que je l'avais vraiment payé cher. Et je commence à en voir le bout, comme vous pouvez voir, parce que c'est un très gros pan. Il fait quand même 25 grammes, donc c'est juste énorme pour un bronzer. Il est vraiment très joli, la poudre est très fine, et moi c'est vrai que c'est un bronzer que je préfère utiliser au printemps qu'à l'hiver, mais il est très sympa. Après, racheter ce bronzer là par la suite, non, je l'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur au niveau du rendu couleur sur ma peau. Ensuite on va passer au blush, et j'ai mis dans ma rotation le blush Bloom de chez Beauty Bay. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un blush que j'ai eu dans le swap avec Aurélie, donc ça me permettra de tester un petit peu cette qualité de blush que je ne connais pas, hein. C'est la première fois que je le porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. Pareil, très pigmenté, c'est vrai qu'il est assez poudreux, mais quand on sait, on tapote le pinceau et ça va. Et vraiment très joli, très bien pigmenté. Beaucoup de gens disent que le packaging fait cheap. Moi ça me gêne pas, j'aime bien qu'on voit la couleur à travers, qu'on soit pas obligé d'ouvrir le packaging pour savoir la couleur. Donc ça, moi je trouve ça top et je les aime beaucoup. Et d'ailleurs j'en ai commandé d'autres teintes parce que ça m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai ressorti un blush de la marque Colourpop, c'est On The Horizon. Donc c'est la collection avec les cactus comme ça. J'en ai 2 dans la collection. Il y en a un que j'ai mis sur Vinted, un dans les teintes un peu corail, mais il n'y a rien à faire sur mon visage, sur ma peau, on ne le voit absolument pas. Donc j'ai fini par le mettre sur mon Vinted. Celui-ci à retester. Il est pratiquement, enfin j'ai utilisé 1 ou 2 fois et j'ai l'impression qu'on voit
vous savez le tamis en dessous, là on voit les petits il doit pas avoir beaucoup de produits à l'intérieur parce qu'on voit déjà vous voyez le petit tamis en dessous, vous voyez ce que je veux dire, où il y a les petites croix là, pour le terminer, j'arrive pas à trouver mes mots, et du coup pourtant je l'ai porté que 2 fois, donc je pense qu'il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur, et ouais, il y a 3,65 grammes, donc peu importe, on verra s'il me convient, mais c'est pas des couleurs que je suis complètement fan, honnêtement, depuis que je commence sur Colourpop, je suis rarement satisfaite de leur blush. Alors autant les palettes j'adore, leur rouge à lèvres j'adore, mais les blushs j'en ai 3 ou 4 et bah pour l'instant je suis assez mitigée, donc à voir s'il restera dans ma collection ou non. Et donc le troisième c'est encore un Colourpop, c'est de cette collection là, c'est Catch My Vibe, donc il est comme ceci, donc il est très sympa. Et la couleur aussi, après c'est pareil, c'est pas toujours évident de choisir les teintes sur internet. Moi c'est vrai que je suis plus attirée par les teintes un peu corail, je trouve que ça me va mieux au teint. Il est très joli, il est très similaire avec un petit peu avec l'autre, sauf que celui-ci est complètement mat. Mais je suis pas convaincue par la couleur, donc je retesterai, donc c'est le but de cette rotation, donc on verra. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les blushs de chez Colourpop, je suis pas emballée. Maintenant on va passer aux highlighters et vous savez que j'adore cette gamme de produits. Donc là j'en ai 3 à vous présenter. Le premier que je vais vous présenter c'est celui que je porte aujourd'hui. Autant vous dire que le glow il y en a, il envoie du lourd et il est magnifique. C'est de la gamme Sicilian Note de chez Kiko, c'est la teinte 01, donc c'est cette gamme là. Et ce qui est marrant c'est quand je l'ai mis dans ma rotation, je me suis dit oh là là il a l'air foncé. À mon avis il va plus me plaire, et en fait pas du tout, parce qu'il peut paraître quand même assez foncé comme ça, et vous voyez un petit peu que là c'est celui que je porte aujourd'hui, il envoie quand même du lourd et il est très beau, il est très beau. Au cœur vous en avez un plus clair et un plus foncé autour, mais il est canon, vraiment canon, donc ça c'est une belle redécouverte. Et c'est vraiment ça qui est top dans la rotation, c'est de redécouvrir des produits qu'on avait aimés mais qu'on avait laissé de côté, et du coup c'est vraiment une belle surprise et je l'aime beaucoup. Ensuite le deuxième c'est un autre de chez Kiko, de la gamme Sparkling Holiday. C'est un métallique highlighter en teinte numéro 2, donc il est assez petit comme vous pouvez voir. Il est très sympa, donc à retester. Je sais que j'avais l'habitude de l'utiliser humidifié parce que c'est qu'il était pas trop pigmenté, donc à retester. Pour l'instant celui-ci je ne l'ai pas encore testé. En tout cas humidifié il était magnifique, donc à voir par la suite. Ensuite le troisième highlighter c'est un de chez Colourpop. C'est Your Trip, donc c'était une des collections de chez Colourpop, et c'est des highlighters que j'adore aussi. La texture est vraiment particulière, pourtant c'est pas des textures que moi personnellement j'aime habituellement, puisque c'est entre la poudre et la crème. Donc maintenant j'ai acheté un pinceau duo fibre, et avec ce pinceau là c'est juste parfait pour appliquer. Celui-ci je l'ai porté hier et il est vraiment très joli. Il peut paraître un petit peu jaune comme ça, mais non, il a vraiment des sous-tons vraiment magnifiques. Ils sont énormes comme highlighter, donc je pense qu'avant de les terminer il y en a pour un petit moment. Ils font 9 grammes. Donc ils sont assez gros, mais voilà, moi mon but vraiment c'est de tourner au maquillage pour essayer de tout utiliser et de me séparer vraiment des produits qui ne me conviennent plus aujourd'hui, parce que c'est vrai que des fois on entasse des produits par âme de collectionneuse, hein. Moi je me suis séparée de plein de palettes, par exemple la Naked Cherry, la Sweet Peach, la chocolate bonbon, toutes ces palettes là que j'adorais il y a 5 ans en arrière, mais aujourd'hui je trouve que c'est des palettes qui n'ont plus grand intérêt par rapport à la pigmentation. Quand vous prenez des palettes de chez BH Cosmetics ou Beauty Bay, quand vous voyez la qualité de la pigmentation des fards, et pour le prix, quand vous voyez une Naked à 55 € avec une pigmentation qui laisse vraiment à désirer à l'heure d'aujourd'hui, bah moi je m'en sépare. Et c'est vrai que jusqu'à présent j'avais du mal, mais maintenant j'ai plus envie de stocker des choses qui vont rester 3, 4, 5 ans dans mes tiroirs sans être utilisées. C'était le cas d'ailleurs de ces palettes là, et je me suis dit non, il faut s'en séparer, même si c'est des beaux objets de collection, ça sert à rien, c'est du gaspillage. Donc hop, next, et je mets ça sur Vinted. Donc voilà, c'est vraiment cette rotation, je trouve ça faisait un moment que je voulais m'y mettre.
Et je suis vraiment contente parce que ça va vraiment me permettre de vraiment faire un check-up en fait en gros de toute ma collection, de voir ce que je vais garder ou non, est-ce que j'aime toujours ou non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos goûts aussi peuvent changer et nos attentes aussi par rapport au rendu du make-up. Donc voilà pour la lighter, parce que là je me suis un petit peu dispersée. Ensuite on va parler base pour les yeux. Donc moi j'en ai que deux. J'ai une de chez Makeup Revolution et la P. Louise. Donc je vais continuer à tester celle-ci puisque je dois être à peu près à la moitié et c'est pas des produits que je me sers forcément tous les jours, donc j'ai pas envie d'en ouvrir plusieurs. Je me suis commandé celle de chez Beauty Bay, la blanche, donc je pense qu'avec les maquillages un petit peu du printemps ça aura un petit peu plus d'impact que la couleur comme ça. Moi je l'ai en teinte 02 Rumour 02, donc c'est une teinte qui va avec ma carnation. Elle est vraiment très bien, mais voilà, j'ai envie de la terminer pour peut-être en tester et en acheter de nouvelles. Maintenant on va passer aux palettes pour les yeux. Donc là j'ai décidé chaque mois d'en sélectionner 4 parce que dans un mois on a besoin de plusieurs couleurs quand même. Donc j'ai pris des colorés, j'ai pris des nudes pour avoir un petit peu du choix pour mes maquillages. Donc vraiment je veux, à part bien sûr les nouveautés que je vais tester quand je vais en recevoir, mais je vais vraiment essayer d'utiliser au maximum ces 4 palettes. Donc la première c'est une de chez Colourpop, la Blush Crush. Donc elle est vraiment très jolie. Je trouve que la sélection de couleurs est juste parfaite pour le printemps et l'été. Et c'est vrai que c'est pas des couleurs que je maquille vraiment très régulièrement. C'est pas des couleurs où je vais me diriger naturellement. Donc je me suis dit autant la retester, voir si vraiment elle me plaît. J'ai vraiment envie de garder des produits coup de cœur dans ma collection et plus pour accumuler. Donc je me dis celle-ci comme ça c'est pas une palette elle est jolie mais que je vais me diriger facilement, donc à voir, à retester et à voir si elle restera ou non dans ma collection. Ensuite on a la Lolita Porvida de chez KVD Vegan Beauty, je sais jamais comment on dit chez Kat Von D, moi bon faut pas dire ça normalement mais bon voilà, pour moi c'est Kat Von D. Et c'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'elle a quand même 3 harmonies bien différentes. Là on a du prune, là on a du nude un peu plus froid et là on a du nude un peu plus chaud. Donc elle est vraiment très jolie, mais encore une fois c'est une palette que j'utilise pas suffisamment. Donc à retester, à voir si elle me convient toujours et si c'est pas le cas à m'en séparer. Au niveau de la pigmentation par contre je la trouve excellente, donc à voir, mais c'est vrai que c'est une palette que j'utilise très peu. Donc c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. Ensuite on va terminer par 2 palettes que j'ai reçues dans mon swap avec Aurélie et je voulais vraiment continuer à tester plus en profondeur ces palettes. La première c'est la Lorac Pro Noire. Alors celle-ci j'espérais tellement qu'elle me la mette dans notre swap. C'est vraiment une palette que j'aime porter tous les jours. C'est du nude, mais c'est du nude qui est quand même relativement froid et foncé quand même. Donc là vous avez que des mats et après vous avez différents finis métalliques ou satinés. C'est vraiment une très belle palette, moi je l'aime beaucoup cette palette. Pour tous les jours on a vraiment une déclinaison de tons nude, neutre, magnifique. Au ton froid comme j'aime. Il y a un petit peu des petits sous-tons chauds à quelques endroits mais très peu et je l'aime beaucoup, donc hâte de continuer à la tester. Ensuite la dernière palette que j'ai sélectionnée c'est la 35S Sweet Oasis de chez Morphe. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Ça fait du bien, ça annonce le printemps et l'été. Elle est vraiment magnifique. C'est pas une palette sur le coup qui m'attirait sur internet. Et honnêtement, pour l'avoir en vrai, elle est vraiment magnifique. Vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez vraiment une harmonie de vert bleuté ici, de rose, un petit peu de nude. Vous pouvez faire quand même du nude. Elle est vraiment très jolie. C'est vraiment une belle palette. Donc là j'ai réalisé ce make-up aujourd'hui. Donc j'ai voulu mettre un petit peu des touches comme j'ai dans mon haut. Dans mon haut j'ai du bleu foncé, j'ai du bleu marine, j'ai du bleu un peu turquoise comme j'ai mis sur mes yeux. J'ai une petite couleur un petit peu comme ça aussi également dessus. Donc j'ai voulu vraiment utiliser cette palette, la tester. C'est la première fois que je la teste. Elle est très bien pigmentée, je pense que ça se voit. Et une belle découverte et je pense que pour le printemps et l'été elle va être magnifique. Ensuite au niveau des mascaras j'en ai 2 à terminer et qui sont en miniature. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit et le Size Up de chez Sephora. Ces 2 mascaras qui sont ouverts. J'aime bien ce format miniature parce que ça permet vraiment de bien tester leur efficacité et pourquoi pas les acheter en full size après. J'adore les deux, c'est pas du tout le même rendu. Aujourd'hui j'ai mis le Size Up, ce qui est pour moi
une copie du Better Than Sex mais en beaucoup moins cher. Je pense que j'ai encore le Better Than Sex en full size et je l'ai en plusieurs miniatures, mais je pense que quand j'aurai fini tout cela, je ne rachèterai pas le Better Than Sex, mais celui-ci il est beaucoup moins cher et il est tout aussi efficace. Après celui-ci j'aime beaucoup parce que la brosse est à petit picot, donc pour les cils du bas c'est très pratique à appliquer. Donc des fois je fais un petit combo des deux aussi, mais j'aime bien les avoir en miniature, ça permet vraiment de bien tester et ça fait un petit moment que je les utilise, donc je voudrais les terminer. Ensuite on va terminer cette vidéo par un spray fixateur de maquillage de chez Sephora. Donc celui-ci il est entamé depuis un petit moment, j'en ai d'autres qui sont entamés, mais celui-ci je trouve pas extraordinaire et je trouve très cher pour son efficacité. Il est dans les 14 €. Bon, mon maquillage tient avec, mais le spray est vraiment nul. Là en ce moment en fait quand je m'asperge le visage avec, c'est comme si le jet en fait il partait comme ça et j'ai beau, faut que je fasse comme ça je ne sais combien de fois pour essayer d'atterrir sur mes yeux ou sur mon visage. En fait ça fait un spray qui fait comme ça, qui fait voilà comme ça, donc c'est vraiment pas pratique. Il coûte 14 €, je trouve ça cher. Par exemple en comparaison avec le Morphe que j'ai eu dans mon swap, il est 10 fois mieux le Morphe au niveau de la brume, au niveau de la diffusion. Après il est plus cher mais on peut l'avoir en promo, et celui de chez Action me convient parfaitement et il coûte 2 €. Donc après je sais que celui d'Action ne convient pas à tout le monde, mais en tout cas moi en ce qui me concerne celui-ci je le rachèterai pas, ça je le sais d'avance, mais vu qu'il est ouvert il doit être à peu près à la moitié, je voudrais le terminer pour passer justement à autre chose. Dans cette rotation du mois d'avril, il n'y a pas de rouge à lèvres puisqu'en fait je suis en train de tout réorganiser mon maquillage, d'où aussi l'idée de cette vidéo. Du coup il n'y aura pas de rouge à lèvres en rotation au mois d'avril, mais je pense qu'au mois de mai ça sera le cas, parce que je vais trier ce que je vais garder et je vais voir un peu ce que j'ai envie de retester. Par contre j'ai appliqué aujourd'hui un rouge à lèvres de chez Pat McGrath, c'est le Full Panic 05. Donc je le porte et je vous en parle puisque j'avais fait une petite commande il y a quelques mois maintenant, je crois que c'était en mois de décembre. Ils avaient fait sur leur site des prix pour les rouges à lèvres, puisque ceux-là ils sont entre 30 et 49 € si je me trompe pas, suivant les rouges à lèvres, et ils étaient en promo à 13 €. Donc j'en avais pris 4 ou 5 et là c'est la première fois que j'en teste un et j'adore la couleur, donc à voir comment il va le tenir, mais je voulais vous en parler puisque c'était la première fois que je le teste. Donc je vais quand même le mettre dans ma rotation celui-ci, puisque là je l'ai testé et je vais le retester pour voir un petit peu la qualité Pat McGrath. J'ai eu ma première petite palette dans le swap avec Aurélie, mais c'est une marque qui me tente beaucoup, mais elle est vraiment hors de prix. Là les rouges à lèvres j'aurais jamais mis un tel prix dans un rouge à lèvres. Là 13 € ça valait le coup, c'est pour ça que j'ai pris 4-5 références sans vraiment choisir réellement les couleurs, donc à tester, à voir. Je les sens pas sur les lèvres, il est vraiment très opaque et la couleur est vraiment très jolie, donc à voir comment il tient. Donc je vous en parlerai donc du coup dans ma prochaine rotation du mois de mai. Donc voilà, j'en ai terminé à faire cette vidéo. J'adore vraiment ce type de vidéo, j'en regarde beaucoup en ce moment, pourtant ça fait très longtemps que ça existe, mais je trouve vraiment le concept vraiment super sympa. Et j'ai plus envie de consommer pour consommer, j'ai vraiment envie de garder, comme dit Danisha, des pépites et vraiment des coups de cœur dans ma collection. Et c'est vraiment ça en fait, c'est que au début quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais envie d'accumuler pour vous présenter, pour avoir, parce qu'on aime ça, on adore ça, le maquillage. Mais au final je me dis que garder des palettes qu'on garde 4-5 ans dans les tiroirs sans les utiliser, je trouve que c'est du gaspillage. Même si on les aime et que c'est des palettes un petit peu sentimentales, moi j'ai eu du mal pendant des années à m'en séparer. Aujourd'hui je me rends compte que c'est plus le cas, j'ai vraiment envie d'avoir des bons produits et que les bons produits sont pas forcément des produits de grande marque ou très chers. Donc voilà, cette rotation va me permettre vraiment de redécouvrir mes produits, de garder ou de m'en séparer, et du coup si je m'en sépare, je pourrais en faire rentrer d'autres. Donc voilà, je pense que vous avez compris mon état d'esprit pour cette rotation et projet pan, puisque ça sera vraiment les deux. Pour finir et pour retester et découvrir aussi, puisque j'inclurai aussi des nouveautés. Donc j'espère que ce nouveau style de vidéo va vous plaire, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.